Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition vers un réexamen de la condamnation de Karim Wade. C'est du moins la requête des avocats de Wade fils. Le collectif des avocats qui a sorti un communiqué se réjouit de l'engagement de l'État devant le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme à réhabiliter son client. Mairie de Mbao, le camp du maire contre-attaque suite aux accusations d'un groupe de conseillers municipaux. Abdoulaye Pouy demande à ses conseillers estampillés proches d'Abdou Karim Sall de s'interroger sur la gestion de leur leader jugé opaque à l'ARTP. Et puis CHAN 2019, les Lions locaux ne verront pas le Cameroun. Ils ont perdu cet après-midi face à la Guinée au tir au but 3-1. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce communiqué du collectif des avocats de Karim Wade qui prend acte de l'engagement pris par l'État du Sénégal à Genève devant le Comité des droits de l'homme qui s'est engagé à respecter les décisions de cette institution relative aux violations fondamentaux des droits de Wade fils par les autorités politiques et la justice sénégalaise. Le collectif se dit surpris par le communiqué publié le 17 octobre par le ministère des Affaires étrangères qui contredit cet engagement. Et puis le collectif de poursuivre que pour la première fois, l'État avait reconnu en préjudice du fait de sa détention arbitraire et de sa condamnation et qu'il est fondé d'en obtenir réparation. Les avocats de Wade fils soutiennent que la grâce octroyée à M. Karim Wade n'annule pas la condamnation. Le collectif invite donc l'État du Sénégal à respecter les traités internationaux qui garantissent le respect de l'État de droit. Nous parlons toujours de politique. Le maire de la Patte d'Oie qui salue la grâce accordée à Khalifa Sall. Banda Diop estime cependant qu'il n'a pas rencontré jusque-là son ami et camarade du Parti socialiste. Il s'est aussi prononcé sur le report des élections locales qu'il juge légitimes. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité du JT de 13h, des propos recueillis par Alassane Ba. Au niveau du dialogue national, la commission politique avait vraiment émis des souhaits par rapport à aux élections locales. Par exemple, le souhait de revoir la stratégie d'élection du maire, les modes d'élection du maire. Mais le deuxième élément aussi de voir, est-ce qu'on devrait appliquer le parrainage, est-ce qu'aussi on devrait appliquer la caution. Ça, c'était des éléments assez évidents et qui faisaient consensus entre le pouvoir, la majorité et l'opposition et les non-alignés. Donc je pense que c'est une solution consensuelle que nous avons adoptée, mais aussi prendre aussi à témoin la rencontre qu'on a eue avec le président de la République en date du 10 octobre. Où il s'est agi de faire beaucoup de plaidoyer, de verser beaucoup de réflexions. Je pense que c'est assez d'éléments qui pourront conforter en tout cas ce deuxième report. Vous êtes ami à Khalifa Sall, il vient de sortir de prison également, vous l'avez évoqué tout à l'heure justement sur le plateau. Vous l'avez rencontré depuis sa sortie? Pas du tout, je n'ai pas fait la demande. Lui aussi en retour, il n'en a pas fait. Il n'a pas fait la demande. Le deuxième élément est que je voudrais aussi profiter de cette antenne-là pour féliciter cette initiative-là du président de la République parce que c'est une initiative heureuse qui permet à Khalifa de retrouver sa famille biologique, surtout sa maman, mais aussi de retrouver sa famille politique. L'annoncer dans les titres de cette édition, Mbao, le camp du maire contre-attaque dément et accuse le groupe de conseillers municipaux qui avait sur nos antennes accusé le maire d'avoir détourné 25 millions de francs CFA de la commune. Selon Abdoulaye Pouy, ces conseillers municipaux proches d'Abdou Karim Sall devraient demander à leur leader de rendre compte de sa gestion jugée opaque à l'ARTP. Abdoulaye Pouy, le maire de Mbao, avait rassemblé ses militants au stade de Mbao. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Le
certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les Cris du Cœur du maire de Sandou, sa localité reste la seule commune de la région de Dakar qui ne dispose pas de CEM. Daouda Diaw trouve incompréhensible qu'une localité où l'on construit un port à hauteur de centaines de milliards et qui ne dispose pas de CEM. Il s'exprimait en marge de la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de la localité. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Le port, il est là. Il a coupé la route qui mène jusqu'à Bargny. Donc ce qui est urgent, c'est la construction d'un collège d'enseignement moyen. Parce qu'on a déjà le site. On l'a déjà, depuis les années passées. Donc on attend l'État pour qu'il nous vienne en aide pour pouvoir construire cette école-là, pour ne serait-ce que maintenir nos élèves à l'école. Parce que je ne comprends pas construire un port à côté d'une valeur de 290 milliards et que les populations d'à côté souffrent de problèmes d'éducation, c'est contradictoire. Donc que l'État nous vienne en aide par rapport à ça pour régler ce problème-là. Construire un collège d'enseignement moyen est une priorité parmi les priorités. Défi Solidarité Médina, une association des fils de la localité qui a procédé à une remise de matériel scolaire aux enfants de la commune. Des livres, des cahiers et sacs ont été distribués. Le but est de venir en aide aux enfants démunis de la Médina. Idriss Sanya est le président de l'association au micro de Tierno Laurent Mendy. Cet événement consiste à fournir des fournitures scolaires pour les enfants de la Médina. Parce que ce n'est pas évident, vu la Médina, il y a des parents qui ont des difficultés. Du coup, cette association, le but c'est d'aider les parents et les enfants. Parce que moi j'ai grandi à la Médina, j'ai vu que c'est très dur en fait. Du coup j'ai dit, bon, étant enfant, je vais essayer d'aider mes compatriotes qui sont là, qui sont en difficulté. C'est pour ça que ça m'a poussé à faire ça en fait. Défi Solidarité Médina, qui a été créé en 2009. Du coup, cette année, c'est la 10e année de l'association. Nous allons à présent à Tanaf. Les populations veulent fixer les jeunes tentés par l'immigration clandestine. Elles réclament la construction de centres de formation au métier à Goudamp et à Tanaf et la création d'un domaine agricole communautaire. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté et Khali Yamé. Le département de Goudamp, touché par l'immigration clandestine, les jeunes sans emploi quittent le pays. Les populations réclament la construction des centres de formation de Goudamp et de Tanaf pour fixer les jeunes du Balantakunda. Il y a le ministre de la formation professionnelle qui a fait une tournée au niveau de la région. Et il a fait des promesses. Nous aurions souhaité au moins que ces promesses soient réalisées. Que les jeunes puissent se former et au moins se sédentariser. Qu'ils ne puissent pas tenter cette aventure de l'immigration clandestine. Je pense que c'est anormal et ça fait mal au cœur qu'on puisse constater que les gens quittent le territoire pour aller tenter l'aventure quelque part. Alors qu'aujourd'hui, s'ils sont bien formés, ils auraient pu rester là et au moins soutenir et participer au développement de leur localité. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les gens puissent au moins créer des conditions de création d'emplois. Et ces conditions-là ne peuvent passer que par le privé. Je pense que l'État, comme on le dit, l'État n'est pas créateur d'emplois, mais il participe à la mise en place des conditions pour qu'au moins les gens puissent rester et travailler. Manque criard d'infrastructures sportives dans le département de Goudamp, les jeunes réclament la construction du stade départemental. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'infrastructures sportives sur l'ensemble du département de Goudamp. Donc aujourd'hui, on est en droit de demander au ministère des Sports un stade digne de ce nom pour pouvoir au moins, parce que compte tenu de ce que nous avions vu aujourd'hui, les talents que nous avions constatés aujourd'hui, pratiquement les meilleurs joueurs de ce monde-là viennent des localités les plus éloignées. Je pense que les gens l'ont constaté et l'ont dit. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des talents à Tanaf. Donc pour ces talents-là, nous comptons effectivement sur le ministère des Sports. Le ministère des Sports quand même nous aide à avoir un stade digne de ce nom. Et d'abord, qu'il termine les travaux du stade de Signe. Ces jeunes de Tanaf attendent avec impatience la construction des centres de formation en domaine agricole communautaire, entre autres. Puis ce colloque international des Mandjaks à Ziguinchor pour la réécriture de leur histoire. Les Mandjaks du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et d'ailleurs se sont retrouvés pour revisiter et réécrire leur histoire et éventuellement apporter des correctifs sur les écrits des colons. Un comité scientifique sera installé à cet effet en collaboration avec les rédacteurs de l'histoire générale du Sénégal. Suivant à ce propos les explications de leur porte-parole, il s'appelle Sékou Ndiaye. Il est interrogé par Boubacar Diassi.
Les objectifs que nous visons à travers ce colloque, c'est à l'issue de ce colloque, les différentes délégations vont signer ce que nous appelons le pacte de suivi historique. Ce pacte de suivi historique va instituer ce que nous appelons une assise académique. Que les Manjacs entendent le message et que justement ce comité scientifique-là puisse voir le jour afin que nous puissions aider l'histoire générale du Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous aider à retrouver nos racines. Mais ce qui est attendu, c'est que le peuple Manjac se réveille. À l'heure où nous parlons, l'histoire générale du Sénégal est on peut dire, est avancée, puisqu'il y a eu déjà une première réalisation, à ce que je sache, et que le travail continue. Il faudrait que les Manjacs apportent leur quote-part, c'est-à-dire leur part et apport. Comment? C'est justement, nous sommes là pour savoir comment nous allons aider l'histoire générale du Sénégal à nous aider à retrouver nos racines. Plutôt Germain Ficou, le porte-parole, la commission des relations extérieures et religieuses du Magal de Touba juge le bilan satisfaisant. Près de 15 pays et une trentaine de délégations ont été accueillies et hébergées. Un travail effectué sous la houlette du président du comité d'organisation, Serigne Bassa Abdou Khadre. Serigne Cheikhouna Bara Falilou Mbacké, le président de cette commission, en parle au micro de Dissa Préra et Thierno Laurent Mendy. Alhamdulillah, donc on a le bilan est très satisfaisant. Donc le corps diplomatique l'a exprimé devant le Khalife général de Mouride. Cette année, on a reçu une trentaine de délégations, donc venues de 15 pays, donc Ukraine, Irak, Somalie, et Pakistan, Inde, Algérie, Maroc, France, Ouganda, donc Nigeria. Et surtout, donc, il y a la délégation donc, nigérienne. Donc, le Nigeria est représenté par une forte délégation venue de Cheikh Hariboula, le Khalife général de Khadria de Nigeria, qui est donc l'ami du Khalif, qu'on a reçu plus de 4 fois donc, depuis le Khilafa de Cheikh Ahmadou Lamine. Donc le corps diplomatique a exprimé sa satisfaction et nous, la commission et le comité d'organisation, vraiment on essaie toujours de exécuter les directives du Khalif qui nous vraiment demandent de faire le mieux donc, pour accueillir et donc recevoir et donc héberger donc convenablement les sortes de Khadim Rassoul. La situation tendue en Guinée ne laisse pas indifférente la communauté guinéenne établie à Dakar. Nos reporters ont fait un tour à la rue Sandiniéry au marché Sandaga et sur place les Guinéens jugent ces événements malheureux. Nos reportages signés Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Ibrahim parle avec un cœur meurtri, visage renfrogné. Nous l'avons trouvé ici à la rue Sandiniéry. Il impute la responsabilité au président Alpha Condé. Ce qui se fait là-bas, ça me dépasse. Je ne peux même pas m'exprimer sur ça. Pourquoi est-ce que ça vous dépasse? C'est dégueulasse ce qui se fait là-bas. Et qui est le faute? Le gouvernement. Le président Condé? Si. C'est lui le fautif, c'est pas un autre. Un autre, Ibrahim, qui se dit peiné par la situation actuelle que vit la Guinée-Conakry. Le président Condé ne doit pas avoir un troisième mandat, n'est-ce pas? C'est lui qui a parlé de démocratie, donc il doit respecter la constitution. Sinon, le peuple guinéen a le droit de manifester pour lui dire de se conformer. Mais je suis contre le fait qu'on tue des manifestants. Il doit respecter la constitution. Il s'est battu pour ça pendant 40 ans. Tu dis quelque chose qui n'est pas bon, tu reviens, tu fais la même chose, tu fais les mêmes bêtises. Ça veut dire quoi ça? Une situation qui ne peut se régler
que par le dialogue. Mais Il faut discuter et le président aussi doit dire clairement s'il veut vraiment un troisième mandat ou pas. Les gens qu'on tue ne sont ni de la famille du président, ni des familles des opposants. Ce sont des fils d'autres qui sont assassinés. Ce n'est pas normal qu'on tue des personnes lors des manifestations. Déjà, les élections ne sont pas encore venues et on assiste à des scènes pareilles. Moi, je suis persuadé qu'Alpha Condé veut un troisième mandat, mais honnêtement, j'estime qu'il n'a pas le droit. Les manifestations en Guinée ont occasionné plus d'une dizaine de morts. La communauté guinéenne établie à Dakar suit de près ces événements. Pour elle, pas question de toucher la constitution pour un troisième mandat. Alpha Condé doit se conformer. Pas de CHAN pour nos lions locaux. Les protégés de Serigne Salioudia se sont inclinés au tir au but à Conakry 3-1 face à la Guinée. Les lions qui s'étaient imposés 1-0 à l'aller se sont fait égaliser avant de tomber au tir au but. Mamadou Ndiaye. Et puis, le Sénégal encore éliminé par la Guinée. Vainqueur à l'aller sur la marque d'1-0. Les Lions ont concédé le même score à l'extérieur. Les deux équipes ont été départagées par l'épreuve des tirs au but. Le Sili national a marqué 3 pénaltys contre 1 pour le Sénégal. La dernière participation des Lions locaux au CHAN remonte en 2011. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. Et puis, Diokoul Gandiaye a abrité la 4e édition du tournoi de l'émergence Noké de Kurndene Kombassar. S'est imposé au tir au but devant Dombelan de Ngoc. Les acteurs se sont félicités de l'organisation de cet événement sportif. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec de tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.